Se sentant honteuse de son père éboueur, la fille le présente à ses camarades riches de l'université comme étant le jardinier de sa maison. Mais un accident terrible a tout changé. L'histoire suivante peut susciter de fortes émotions. Toute ressemblance avec des faits réels est pure coïncidence. Si vous aimez ce type de contenu, abonnez-vous à notre chaîne. Dans les labyrinthes urbains d'une ville animée, Jules naviguait à travers les rues, son uniforme de collecteur d'ordures témoignant des rigueurs de son travail ardu. Chaque pas qu'il faisait portait non seulement le poids des déchets, mais aussi le fardeau des responsabilités d'un père célibataire. L'ombre de la perte de sa femme planait sur lui, mais la lueur dans les yeux d'Emma, sa fille, était un phare d'espoir au milieu de l'obscurité qui l'entourait. « Tu vas bien, papa ?» demanda Emma, son ton doux empreint de préoccupation, alors qu'ils marchaient côte à côte dans les rues animées. Jules sourit à sa fille, l'expression fatiguée sur son visage s'adoucissant avec tendresse. « Je vais bien, ma chérie, juste en train de réfléchir à comment améliorer les choses pour nous. » Emma serra la main de son père, son geste transmettant réconfort et soutien. « Nous surmonterons ça ensemble, comme nous le faisons toujours. » Les nuits de Jules étaient remplies de plus que du simple silence d'un appartement vide. Après une journée de travail épuisante, il s'asseyait à la table de la cuisine, aidant Emma dans ses études universitaires. Chaque équation mathématique résolue, chaque page tournée d'un livre, était un investissement dans l'avenir de sa fille. « Tu sais que tu peux te reposer, papa. Je peux me débrouiller seule, » dit Emma, le regardant avec gratitude. Jules secoua la tête, un sourire affectueux aux lèvres. « Je sais, ma chérie, mais ton succès est mon succès. Nous sommes ensemble là-dedans. » Au fil des ans, Jules assistait fièrement à la croissance d'Emma, son amour pour elle débordant dans chaque geste de sacrifice qu'il faisait. Il travaillait des heures supplémentaires, se privait de confort personnel, tout au nom de l'avenir qu'il rêvait pour sa fille. « Tu es mon héroïne, Emma. N'oublie jamais ça, » dit Jules, ses yeux brillants d'admiration alors qu'il regardait sa fille diplômée. Emma sourit, ses yeux reflétant l'amour et la gratitude qu'elle ressentait pour son père. « Et tu es mon héros, papa. Tu l'as toujours été et tu le seras toujours. » Entre les défis et les adversités de la vie, le lien indéfectible entre Jules et Emma restait comme une forteresse, les soutenant au milieu des tempêtes de l'existence. Leur amour et leur sacrifice étaient l'essence de leur parcours partagé, façonnant un avenir radieux, un pas à la fois. Dans les rayons de soleil qui traversaient les rideaux usés du modeste appartement de Jules, le matin commençait comme n'importe quel autre. Jules, avec ses mains calleuses et son visage marqué par le temps, se levait avant l'aube, prêt à affronter un autre jour dans les rues de la ville en tant que collecteur d'ordures. Ses yeux fatigués mais déterminés reflétaient la résilience d'un homme qui avait depuis longtemps appris à lutter contre l'adversité. Alors que Jules partait pour le travail, laissant derrière lui la simplicité chaleureuse de son foyer, sa fille Emma plongeait dans un monde complètement différent. Les couloirs élégants de l'université, ornés de lustres étincelants et de tapisseries luxueuses, semblaient étrangement étrangers pour elle, une jeune fille dont les racines étaient ancrées dans la simplicité et l'humilité. Au milieu des bruits étouffés des pas pressés des étudiants fortunés, Emma luttait pour trouver sa place, entourée d'une atmosphère d'ostentation et de glamour qui contrastait brutalement avec sa propre réalité. Alors que ses camarades arboraient des vêtements de marque et parlaient de voyages exotiques et de fêtes luxueuses, Emma se sentait comme une étrangère dans son propre pays. « Tu vas bien, Emma ?» demanda une camarade de classe, préoccupée par l'expression soucieuse sur son visage. Emma força un sourire, essayant de dissimuler l'insécurité qui la consumait. « Oui, ça va. Juste un peu fatiguée. » Mais derrière sa façade de normalité, Emma luttait avec ses propres batailles internes, faisant face au dilemme constant entre honorer ses modestes origines et s'adapter à l'environnement opulent qui l'entourait. Pendant ce temps, dans les rues animées de la ville, Jules transpirait sous le soleil brûlant, son corps courbé sous le poids des responsabilités qu'il portait. Chaque sac poubelle qu'il ramassait, chaque pas fatigué qu'il faisait, était un témoignage silencieux de son dévouement infatigable envers sa fille, envers leur avenir. « Allez, Jules, tu peux le faire !» encourageait son collègue de travail, lui tapotant le dos avec un sourire solidaire. Jules acquiesça, reconnaissant du soutien de son ami, mais sachant que la vraie bataille se déroulait à la maison,
où il affrontait chaque jour avec la détermination d'un lion protégeant sa progéniture. Malgré les défis auxquels ils étaient confrontés, Jules et Emma persévéraient, chacun luttant sa propre bataille contre l'adversité. Unis par le lien indissoluble de l'amour et du sacrifice, ils trouvaient leur force l'un dans l'autre, prêts à affronter tout ce que le destin leur réservait. Dans la tranquille mélancolie qui enveloppait le modeste foyer de Jules et Emma, le vide laissé par le départ de Marie était une présence constante, une ombre silencieuse planant sur eux, même dans les moments les plus lumineux. Jules, avec son cœur lourd et les yeux embués, luttait pour trouver du réconfort dans l'absence de son épouse bien-aimée, tandis qu'Emma cherchait refuge dans les souvenirs tendres qui résonnaient encore à travers les murs de la maison. Pour Jules, chaque coin sombre de la maison était un rappel douloureux de la femme qu'il avait aimée de tout son être. Ceux pas résonnèrent solitaires dans les couloirs vides alors qu'il plongeait dans les profondeurs du chagrin, cherchant à comprendre comment avancer sans l'amour de sa vie à ses côtés. « Tu dois te permettre de ressentir, papa », insistait Emma, ses yeux emplis de compassion alors qu'elle observait la douleur sur le visage de son père. « Tu n'as pas à affronter ça tout seul. » Jules acquiesçait, reconnaissant pour l'inquiétude de sa fille, mais sachant que le vide dans sa poitrine ne pourrait jamais être comblé. Chaque jour était une bataille contre les souvenirs qui le hantaient, chaque soupir une prière silencieuse pour la paix qu'il désirait tant. Pendant ce temps, Emma trouvait du réconfort dans les souvenirs heureux qu'elle avait partagés avec sa mère. Ses doigts suivaient les contours des photos qui ornaient les murs du salon, revivant les moments précieux qu'elles avaient partagés ensemble. Dans les pages usées des albums de famille, elle trouvait refuge, se perdant dans les souvenirs d'un temps plus heureux. « Elle me manque tellement, Emma », murmurait Jules, les yeux brillants de larmes non versées. Parfois, il semble que le monde ait perdu toute sa couleur depuis son départ. Emma enveloppa son père dans un câlin réconfortant, partageant leur douleur silencieuse. « Je sais, papa, mais maman est toujours avec nous, dans nos cœurs et dans nos souvenirs, et ensemble, nous trouverons un moyen d'avancer, un pas à la fois. » Et ainsi, entre les larmes et les souvenirs, Jules et Emma naviguaient à travers les eaux tumultueuses du deuil, trouvant leur force l'un dans l'autre pour affronter la tempête qui ravageait leurs âmes. Car même dans les ténèbres les plus profondes, l'amour de Marie les guidait comme une lumière, éclairant le chemin vers une nouvelle aube. Pour Jules, la perte de Marie représentait non seulement l'absence de sa bien-aimée épouse, mais aussi la rupture d'un partenariat qui avait soutenu sa famille à travers des temps difficiles. Dans le silence de la nuit, il se retrouvait perdu dans ses pensées, luttant pour accepter la réalité cruelle à laquelle il était confronté. Ses yeux fatigués reflétèrent la douleur d'un homme qui avait perdu non seulement sa femme, mais aussi sa meilleure amie. « Je voudrais juste voir maman sourire une fois de plus, papa », avoua Emma, des larmes silencieuses coulant sur son visage jeune alors qu'elle se blottissait dans les bras réconfortants de Jules. Elle saurait comment faire dans ces moments-là, termina Emma. « Je sais, mon amour, » murmura Jules, caressant les doux cheveux de sa fille, « mais nous traverserons cela ensemble, d'accord ?» Alors que Jules cherchait du réconfort dans la présence d'Emma, sa fille trouvait du réconfort à occuper son esprit avec les défis académiques que la vie universitaire lui offrait. Pour Emma, l'éducation était plus qu'une simple opportunité de croissance intellectuelle. C'était un phare d'espoir au milieu de l'obscurité de sa douleur. « Je sais que maman aurait été fière de toi, Emma », déclara Jules, observant avec admiration alors que sa fille se plongeait dans les livres, déterminée à réaliser ses rêves malgré les difficultés. Emma sourit faiblement, ses yeux brillants de détermination. « Je veux juste que ça en vaille la peine, papa, pour elle et pour nous. » Pour Jules, le rêve d'Emma représentait bien plus qu'une simple réalisation personnelle. C'était la promesse d'un avenir radieux qu'il avait toujours désiré pour sa fille. Malgré les adversités auxquelles ils étaient confrontés, il était déterminé à offrir à Emma les opportunités qu'il n'avait jamais eues lui-même. « Tu vas y arriver, Emma, je le sais, » dit Jules, son cœur débordant de fierté et d'amour. « Ne renonce jamais à tes rêves, mon amour. Ils sont ce qui nous fait avancer, peu importe quoi. » Et ainsi, même au milieu du deuil et de la douleur, Jules et Emma trouvaient leur force l'un dans l'autre, unis par le lien indissoluble de l'amour et de la détermination. Pour eux, les rêves n'étaient pas simplement une fantaisie lointaine, mais une promesse d'espoir dans un avenir incertain.
Dans les salles académiques, où les sons de la jeunesse privilégiée résonnaient entre les murs de marbre, Emma se retrouvait perdue au milieu d'une foule de visages inconnus. Alors que ses camarades défilaient en costume de créateurs et discutaient de destinations exotiques pour les vacances d'été, elle se trouvait plongée dans un océan d'insécurité et de doute de soi. Chaque regard méprisant, chaque soupir de dédain, était comme un couteau tranchant perforant son cœur, lui rappelant douloureusement sa propre absence de statut social. Emma se sentait de plus en plus isolée, comme une étrangère dans un monde qui semblait exister dans une réalité totalement différente de la sienne. « Tu ne sembles pas être à ta place ici », commenta une de ses camarades de classe, lui lançant un regard critique par-dessus ses lunettes de soleil Chanel. Les mots coupèrent comme une lame tranchante, laissant Emma lutter pour respirer sous le poids du rejet. Elle savait qu'elle ne pourrait jamais rivaliser avec la richesse et le glamour qui l'entouraient, mais elle aspirait désespérément à un sentiment d'appartenance, à une chance d'être acceptée par ceux qui l'entouraient. Ainsi, Emma commença à adopter un masque, un déguisement élaboré pour cacher sa véritable identité et gagner l'approbation des autres. Elle commença à porter des vêtements qu'elle ne pouvait pas se permettre, à parler de lieux où elle n'avait jamais été, à créer une persona qui ne reflétait pas qui elle était vraiment. Tout cela au nom de l'appartenance, de l'intégration, d'être vue comme égale par ceux qu'elle admirait et enviait tant. En peu de temps, Jules commença à remarquer que le comportement d'Emma était différent, plus arrogant, plus futile. Malgré son caractère simple, Jules savait bien lire les gens et comprenait parfaitement les attitudes d'Emma. Jules regarda sa fille avec tristesse, son cœur brisé en voyant à quel point elle était prête à aller loin pour trouver un sentiment d'appartenance. Il savait que son propre manque de ressources avait mis Emma en difficulté dès le départ, mais il n'avait jamais imaginé qu'elle se sentirait obligée de renoncer à sa véritable identité pour être acceptée. « Emma, tu n'as pas besoin de faire semblant d'être quelqu'un que tu n'es pas pour être aimé et accepté, » dit Jules, ses paroles empreintes de douleur et de préoccupation. « Tu es forte, tu es courageuse, tu es suffisante exactement comme tu es. » Mais les paroles de Jules tombèrent dans l'oreille d'une sourde, étouffée par le bruit assourdissant des attentes sociales et de la pression implacable pour la conformité. Pour Emma, la recherche d'un sentiment d'appartenance était devenue une bataille désespérée pour la survie, un combat pour trouver sa propre voie dans un monde déterminé à la faire taire. Et ainsi, tandis que le vide laissé par l'absence de sa mère continuait à résonner dans son âme, Emma se retrouvait de plus en plus perdue dans un labyrinthe de mensonges et de déceptions, une victime tragique des pressions sociales et du désir désespéré d'acceptation. Alors que les jours se transformaient en semaines et les semaines en mois, une ombre silencieuse commença à planer sur la relation de Jules et Emma, obscurcissant le lien qui semblait autrefois indissoluble. L'orgueil et la obstination, comme des murs invisibles, se dressaient entre eux, séparant le père et la fille d'une manière que ni l'un ni l'autre n'aurait pu prévoir. Tandis qu'Emma s'enfonçait de plus en plus dans le monde de ses camarades de classe, le sentiment de décalage et d'inadéquation grandissait en elle comme une mauvaise herbe implacable. Elle se retrouvait entourée par un mur de richesse et de privilèges, tandis que son père, avec ses mains rugueuses et son sourire doux, semblait de plus en plus éloigné de la réalité qu'elle habitait désormais. « Pourquoi ne peux-tu pas être plus comme les autres pères, papa ?» se plaignit Emma dans un moment de frustration, ses paroles tranchantes comme des lames à travers le cœur de Jules. Jules resta silencieux, la douleur se lisant dans ses yeux alors qu'il luttait pour comprendre les mots de sa fille. Il n'avait jamais imaginé que son amour et sa dévotion pourraient être une source de honte pour elle, et la blessure dans son cœur ne faisait que s'approfondir avec chaque distance grandissante entre eux. Au fil des semaines, la communication entre Jules et Emma devint de plus en plus rare, se réduisant à de brefs échanges de mots et de regards évitants. L'abîme entre eux semblait grandir chaque jour, alimenté par la douleur non dite et la peine non partagée. « Tu me manques, Emma », murmura Jules lors d'une nuit solitaire, sa voix résonnant dans le vide de l'appartement. « Tu me manques plus que tu ne peux l'imaginer. » Mais ces paroles se perdirent dans le silence, noyées par la distance émotionnelle qui séparait père et fille. Et ainsi, dans un silence assourdissant, le fossé entre eux continua de se creuser, témoin triste de l'importance de la communication ouverte et honnête dans la construction de liens familiaux durables. Alors que les lumières de la ville commençaient à s'allumer,
Jules marchait dans les rues familières en direction de son modeste appartement, enveloppé dans un manteau de pensées sombres. Le poids de la journée de travail pesait sur ses épaules fatiguées, mais c'était la douleur silencieuse dans son cœur qui le tourmentait le plus cette nuit-là. À chaque pas, des souvenirs anciens dansaient devant ses yeux, évoquant un temps où la joie et l'amour emplissaient chaque coin de sa maison. Il se voyait sourire en tenant la petite main d'Emma, l'emmener se promener dans le parc, écoutant ses rires contagieux résonner dans l'air frais du printemps. Mais maintenant, ses souvenirs semblaient lointains, obscurcis par les ombres de malentendus et de distances émotionnelles qui s'étaient infiltrées dans sa relation avec sa propre fille. Comment cela pouvait-il être, se demandait-il, qu'un enfant à qui il avait dédié sa vie entière puisse maintenant le traiter avec mépris et indifférence? À chaque pensée douloureuse, une vague de tristesse l'envahissait, le remplissant d'un sentiment de déconnexion et de solitude. Il se demandait où il avait fait fausse route, ce qu'il aurait pu faire différemment pour éviter cette séparation silencieuse qui s'était installée entre lui et Emma. « Je voulais juste le meilleur pour toi, mon amour », murmura Jules pour lui-même, ses paroles perdues dans la nuit silencieuse. « Je voulais juste que tu sois heureuse. » Alors que la lune s'élevait lentement dans le ciel sombre, Jules se retrouva plongé dans ses réflexions, naviguant à travers un océan de regrets et d'incertitudes. Il savait qu'il ne pouvait pas changer le passé, mais néanmoins, il se demandait s'il y avait de l'espoir pour l'avenir, s'il existait un moyen de reconstruire les liens brisés entre lui et sa fille. Avec un soupir lourd, Jules continua son chemin solitaire vers la maison, le poids de ses inquiétudes pesant sur son cœur. Car même dans l'obscurité de la nuit, il y avait une étincelle d'espoir, une flamme faible et vacillante qui insistait à rester allumée, alimentée par l'amour inébranlable d'un père pour sa fille. En poussant la porte avec lassitude, Jules fut confronté à une scène qui le figea sur le seuil de l'entrée. Son cœur se serra alors qu'il observait sa fille, Emma, et ses amis de l'université réunis dans le salon. Le son de rires bruyants et de musique forte remplissait l'air, contrastant avec l'expression honteuse d'Emma, qui était visiblement ivre et désorientée. « Regardez qui a décidé de se montrer. Le jardinier est venu à la fête », plaisanta Emma, arrachant des rires aux invités et faisant semblant devant ses amis que cet homme n'était rien de plus qu'un employé. Les yeux de Jules se plissèrent avec un mélange de douleur et d'indignation. Il sentit un nœud se former dans sa gorge en entendant les paroles d'Emma, le dévalorisant devant ses camarades, comme s'il n'était qu'un simple employé subalterne. « Que fais-tu, Emma » demanda Jules, sa voix chargée de tristesse et de déception. Emma le regarda, ses yeux troubles rencontrant les siens avec un regard vague de culpabilité et d'ivresse. « Papa, je ne... » Mais ces mots furent interrompus lorsque Jules explosa enfin, la douleur accumulée débordant en un torrent d'émotions refoulées. « Tu as honte de moi, Emma? Honte de ta propre famille? Tu penses que je ne suis que le jardinier? Tu as oublié tout ce que ta mère et moi avons fait pour toi, tous les sacrifices que nous avons faits pour que tu puisses avoir une vie meilleure. » Un lourd silence planait dans la pièce pendant que les amis d'Emma regardaient avec malaise le conflit qui se déroulait sous leurs yeux. Certains s'éloignèrent, se sentant gênés par la situation, tandis que d'autres chuchotaient entre eux, choqués par la révélation soudaine de la vérité. « Je suis désolée, papa », murmura Emma, ces mots à peine audibles entre les sanglots de remords. « Je ne voulais pas que les choses se passent ainsi. » Jules respira profondément, son cœur pesant sous le poids de la tristesse et de la colère. Il savait que ce n'était pas la façon idéale de résoudre leurs différends, mais il ne pouvait plus supporter d'être désrespecté dans sa propre maison. « Nous devons parler, Emma, » dit-il enfin, sa voix plus douce maintenant mais empreinte de douleur. « Il y a beaucoup de choses à discuter. » Ainsi, avec une tension palpable dans l'air, le père et la fille se retirèrent dans un coin calme de la maison, laissant derrière eux l'écho des mots non dits et la promesse de réconciliation à l'horizon incertain. Jules se tenait devant Emma, sa fille, avec une expression pleine d'inquiétude et de déception. Elle était visiblement perturbée. L'odeur piquante de l'alcool flottait dans l'air, avec les rires bruyants de ses amis résonnant encore dans la maison. Il inspira profondément, essayant de maîtriser le torrent d'émotions qui bouillonnait en lui. « Emma, nous devons parler, » commença-t-il, sa voix sonnant plus sérieuse que d'habitude. « Ce que tu fais,
Ce n'est pas toi. » Emma leva les yeux au ciel, une expression de dédain passant sur son visage. « Détends-toi, papa. On s'amuse juste. »« Cela n'est pas de l'amusement, Emma. Tu te perds. Ta mère ne le permettrait jamais. » Les mots sortirent y chargés de douleur, un écho du vide que Catherine avait laissé dans leur vie depuis son départ. « Oh, ne commence pas avec ça, papa. Maman est déjà partie. Et tu dois accepter que je ne suis pas elle. » Emma soupira, détournant le regard. Jules sentit son cœur se serrer à la mention de Catherine. « Elle est partie, oui, et c'est quelque chose que nous porterons toujours. Mais toi, tu es ici, Emma, et je m'inquiète pour toi. Tu n'as pas besoin de tant t'inquiéter, je vais bien. » La voix d'Emma sonnait plus durement que d'habitude, une tentative claire de le repousser. « Tu crois vraiment que tu vas bien ? En agissant ainsi, en t'éloignant de tout ce qui compte vraiment ?» Jules ferma les yeux un instant, luttant contre les larmes qui menacèrent de s'échapper. « Ta mère aurait honte, Emma. Honte de ce que tu deviens. » Les mots semblaient couper Emma comme un couteau tranchant. Elle regarda Jules, ses yeux brillant d'un mélange de colère et de tristesse. « Tu ne comprends pas, papa. Tu n'as pas besoin de comprendre. Juste, laisse-moi tranquille. » Un nœud se forma dans la gorge de Jules. La distance entre eux semblait plus grande que jamais. Il savait que la bataille était loin d'être terminée, mais il savait aussi qu'il ne renoncerait pas à sa fille sans se battre. Avec un soupir lourd, il se tourna et quitta la pièce, laissant Emma avec ses propres pensées tumultueuses. Le silence qui suivit était assourdissant, écho du fossé qui se creusait entre eux à chaque mot non dit. Soudain, le bruit de la porte du salon qui se referme attire l'attention de Jules, qui est dans sa chambre au 2e étage en train de se changer. En regardant par la fenêtre, Jules voit Emma entrer dans la voiture et démarrer dans la rue de manière maladroite, suscitant une profonde inquiétude dans le cœur de Jules. Quelques heures plus tard, plongé dans la tranquille routine de la cuisine, ses doigts agiles coupant des légumes tandis que l'arôme réconfortant du dîner flottait dans l'air. Le tintement du téléphone rompit la sérénité, interrompant ses pensées alors qu'il se dépêchait de répondre. Une vague de panique balaya son esprit en entendant les paroles de l'autre côté de la ligne, l'informant du terrible destin de sa fille. « Emma, que lui est-il arrivé ?» Sa voix tremblait d'une mixture de peur et de désespoir, tandis que son esprit tentait de comprendre la gravité de ce qu'il venait d'entendre. L'écho des mots du médecin résonna dans son esprit, coupant comme des lames tranchantes. Elle a eu un grave accident de voiture. Elle est grièvement blessée. Un tourbillon d'émotions assaillit Jules alors qu'il laissait tomber le téléphone, ses mains tremblantes cherchant un soutien sur le comptoir de la cuisine. Le monde semblait tourner autour de lui alors qu'il essayait d'absorber la cruelle réalité de ce qui venait de se produire. Sans réfléchir à 2 fois, il courut hors de la maison, abandonnant le repas inachevé, son esprit et son cœur se débattant dans une tourmente d'angoisse. Dehors, la nuit était froide et sombre, les étoiles brillaient comme des phares lointains sur une mer noire. La brise glaciale mordait sa peau, mais Jules ne le remarquait à peine. Sa seule préoccupation était d'arriver à l'hôpital et de découvrir l'état de sa bien-aimée fille. À l'intérieur de la voiture, ses pensées étaient un tumulte. « S'il te plaît, mon Dieu, ne laisse pas ma fille me quitter aussi. Je ne sais pas si je peux supporter cette douleur supplémentaire, » murmurait-il dans une prière silencieuse, ses mains serrant fermement le volant alors qu'il conduisait désespérément vers l'hôpital. Pendant ce temps, dans les rues désertes de la ville, les pneus de la voiture d'Emma coupèrent l'asphalte mouillé, son esprit embué par l'alcool et la tristesse. Les larmes brouillaient sa vision, faisant des lumières de la rue des taches brillantes. Elle ne pouvait pas se débarrasser de la dispute avec Jules, les mots durs résonnant encore dans son esprit. « S'il te plaît, Emma, ne fais pas ça !» implorait Jules, sa voix mêlant inquiétude et désespoir. Mais elle ne pouvait pas l'entendre, son cœur brisé obscurcissant son raisonnement. Puis cela arriva si vite qu'elle n'eut guère le temps de réagir. Un phare lointain approchant rapidement, le son assourdissant de pneus qui crissent, l'impact violent qui secoua son corps et l'obscurité qui suivit. Quand Jules arriva enfin à l'hôpital, son cœur tambourinant dans sa poitrine, il fut accueilli par la nouvelle dévastatrice qu'Emma était dans un état critique. Ses genoux fléchirent sous le poids du choc et de l'angoisse, ses prières silencieuses se mêlant au chaos qui régnait dans son esprit. Et alors qu'il s'approchait du lit de sa fille, son cœur se brisait en la voyant si fragile et blessée,
un rappel douloureux de la préciosité et de la vulnérabilité de la vie. Et là, dans cet instant de désespoir et de détresse, il se promit à lui-même qu'il ferait tout en son pouvoir pour l'aider à se rétablir, peu importe le coût. Jules était pris dans un tourbillon d'émotions alors qu'il errait sans but dans les couloirs labyrinthiques de l'hôpital. Son esprit était un tumulte d'angoisse et d'espoir, un conflit incessant qui semblait ne pas avoir de fin. Chaque pas résonnait comme un écho de sa propre détresse, alors qu'il attendait avec anxiété des nouvelles de l'état de santé de sa fille, Emma. Soudain, comme un rayon de lumière au milieu des ténèbres, le médecin qui s'occupait d'Emma apparut devant Jules. Ses yeux étaient fatigués, mais il y avait une détermination ferme dans son expression. Il expliqua la situation d'Emma en détail, révélant que bien que son état fût grave, elle était stable. Ces paroles apportèrent un bref soulagement au cœur lourd de Jules, mais la culpabilité le consumait toujours. « Vous avez fait tout ce que vous pouviez, Jules, » dit le médecin, posant une main réconfortante sur son épaule. « Ne vous blâmez pas pour cela. » Les paroles du médecin résonnèrent dans l'esprit de Jules alors qu'il luttait pour accepter sa propre culpabilité. Il aurait voulu faire plus, être plus attentif, plus présent. Mais maintenant, tout ce qu'il pouvait faire était d'être aux côtés d'Emma, en espérant sa guérison. Les jours s'écoulaient lentement, chaque moment chargé d'anxiété et d'incertitude. Jules prit un congé du travail pour se consacrer entièrement aux soins d'Emma. Il passait des heures à côté de sa fille, lui tenant la main, murmurant des mots d'encouragement même quand elle semblait inconsciente. « Tu vas t'en sortir, Emma » murmurait Jules, sa voix étouffée par l'émotion. « Je suis là avec toi, je le serai toujours. » L'amélioration graduelle d'Emma était comme un petit rayon d'espoir au milieu des ténèbres. Chaque petit progrès était une raison de se réjouir, mais Jules portait toujours le poids de sa culpabilité. Il se demandait inlassablement ce qu'il aurait pu faire différemment, comment il aurait pu éviter cette situation. À la fin, ce qui compte, c'est que vous êtes là, Jules, dit l'infirmière qui s'occupait d'Emma. Et c'est ce qui fait toute la différence. Les paroles de l'infirmière apportèrent un réconfort momentané à Jules, mais il savait qu'il avait encore un long chemin à parcourir. Il se promit d'être aux côtés d'Emma, peu importe ce qui arriverait, et de continuer à lutter pour son rétablissement, même si cela signifiait affronter sa propre culpabilité et incertitude chaque jour. Alors que les jours passaient, et que la lumière de l'espoir commençait à briller plus intensément à l'horizon sombre, Emma, lentement, commença à se rétablir. Son corps guérissait, mais c'était son cœur qui changeait le plus. Un jour, alors que Jules était assis à côté de son lit à l'hôpital, Emma regarda profondément dans les yeux de son père, ses propres yeux maintenant emplis d'une nouvelle compréhension et de remords. « Je suis désolée, papa. » Les paroles d'Emma sortirent en un murmure fragile, chargé d'une sincérité qui semblait absente auparavant. « Je sais que j'ai eu tort. Je n'ai jamais voulu te faire de mal. » Jules sentit un nœud se former dans sa gorge en entendant sa fille parler avec une sincérité qui le toucha au plus profond de lui-même. Il la regarda, voyant non seulement la jeune fille qu'il avait élevée, mais aussi la femme qu'elle était en train de devenir. « Emma... » Sa voix faillit un instant avant qu'il puisse continuer. « Je te pardonne, et je serai toujours là pour toi. » Les larmes commencèrent à remplir les yeux des deux, mais ce n'étaient plus des larmes de tristesse, c'étaient des larmes de rédemption et de réconciliation. Emma exprima sa compréhension de la véritable valeur de la famille et de l'amour, promettant d'être une meilleure fille à l'avenir. Elle dit à Jules à quel point elle était fière de lui en tant que père, quelque chose qu'il n'aurait jamais imaginé entendre, et cela toucha profondément son cœur. « Je t'aime, papa, » dit Emma, sa voix tremblante d'émotion. Jules serra sa fille dans ses bras, sentant un poids énorme se lever de ses épaules. Là, dans ce moment de vulnérabilité partagée, une nouvelle aventure commença pour eux, une aventure de rédemption, de pardon et surtout d'amour. Jour après jour, la relation entre Jules et Emma se renforça, nourrie par les liens du pardon et de la compréhension mutuelle. Alors que la santé d'Emma se rétablissait, le lien entre le père et la fille se renforçait également. Ensemble, ils affronteraient les défis que l'avenir leur réservait. Mais désormais, avec le puissant bouclier de l'amour familial pour les protéger, ils savaient qu'ils pourraient surmonter n'importe quoi. Après un long chemin de récupération, Emma sortit de l'hôpital non seulement physiquement guérie,
mais aussi renouvelé dans son esprit et sa détermination. Ce Spaz était maintenant ferme, chargé d'une confiance qui semblait auparavant lointaine. Avec une lueur dans les yeux et un sourire aux lèvres, elle prit une décision audacieuse. Ne plus cacher ses origines modestes, mais les embrasser avec fierté. « C'est le moment d'être qui je suis vraiment, papa, » dit Emma, regardant Jules droit dans les yeux avec détermination. « Je veux que le monde sache d'où je viens et ce que j'ai accompli par mes propres mérites. » Jules regarda sa fille avec admiration et orgueil débordant dans son cœur. Il avait été témoin de son voyage, des moments les plus sombres à cet instant de renaissance et de rédemption. « Tu as toujours été incroyable, Emma, » répondit Jules, sa voix tremblant d'émotion. « Et je serai toujours là pour toi, quoi qu'il arrive. » Et ainsi, avec le soutien inconditionnel de son père, Emma annonça au monde sa véritable identité. Elle ne serait pas définie par sa lignée ou sa fortune, mais par ses propres réalisations et mérites. C'était un geste d'amour et de gratitude envers son père, dont le sacrifice et le soutien avaient été l'encre dans sa vie tourmentée. Pendant ce temps, Jules profitait d'un nouveau moment dans sa vie, guéri du chagrin et embrassant le bonheur qui semblait depuis si longtemps inaccessible. « Tu m'as sauvé, papa, » dit Emma, avec des larmes de gratitude dans les yeux. « Et maintenant, c'est à mon tour de te rendre fier. » La relation entre le père et la fille fleurissait plus que jamais, renforcée par les défis qu'ils avaient affrontés ensemble. Ils étaient une équipe, affrontant le monde la tête haute, prêts à surmonter tout obstacle sur leur chemin. Ce nouveau chapitre dans leur vie représentait un avenir radieux, plein de possibilités et d'opportunités. C'était un avenir marqué par le pardon, la réconciliation et la croissance personnelle et professionnelle pour tous les deux. Ensemble, ils avanceraient, côte à côte, vers un destin rempli de succès et d'accomplissements, nourri par l'amour et la force de leur union familiale.